Coucou! Aujourd'hui, je voulais faire passer un message. Ça fait quelques jours là qu'il pleut ici, je sais pas comment c'est chez vous, mais ici il pleut, il fait pas beau, enfin c'est un peu grisouille. Et ça me fait penser à cette période sombre que beaucoup de gens traversent en ce moment. Dans cette vidéo, j'ai vraiment pour but de vous aider, si vous êtes dans cette situation, d'aider les gens qui se sentent pas bien en ce moment, pour essayer de vous faire voir les choses, vous sortir de là déjà. Ben, essayez, j'ai envie de dire. Essayez de vous sortir de là et de vous aider à aller mieux dans votre vie. Souvent, on associe ce temps de pluie à un temps de merde, une mauvaise phase, une phase de déprime. Le mauvais temps, c'est le vide, la solitude. Et il représente beaucoup les phases sombres qu'on traverse dans la vie. Enfin, c'est surtout la représentation qu'on fait de ce temps. Car ce temps-là, c'est aussi la vie. C'est l'eau, c'est ce qui alimente la vie sur Terre. Ce temps, ça représente aussi le renouveau et l'espoir. Un moment que certains jugent pas agréable, mais qui est nécessaire pour nous apporter ce dont on a besoin dans la vie. Du coup, comme je le disais, ce temps-là, je le compare souvent aux phases sombres de la vie, au vide, à l'impuissance, à la solitude, à la déprime. Ces périodes où le vide s'installe et plein de choses ressurgissent. En vérité, ce vide, il est là pour nous aider à faire le tri, pour nous donner un coup de pied et nous mettre face aux vraies choses de la vie, c'est-à-dire face à nous-mêmes. Parce que oui, le reste n'est qu'illusion d'une société qui voudrait que tu dépendes d'elle. Il y a des gens qui, quand il pleut, râlent, se plaignent et ont l'impression de gâcher leur temps. Du coup, ils attendent que la pluie passe, avec impatience, pour pouvoir reprendre leur vie normalement. Et il y en a d'autres qui profitent de ce temps pour prendre soin d'eux. Et au final, ce sont eux qui en gâchent le moins. Et dans nos moments de tristesse, c'est exactement la même chose. Il est naturel, courant et nécessaire de se retrouver face à ce vide, à remettre en question notre vie, à se sentir seul et perdu. Si tu es dans cette situation, sache que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Car ce temps te permet de rester seul avec toi-même en dehors des échos du monde extérieur. Il essaye de te faire sortir de ce merdier pour te montrer que la vie c'est beaucoup plus que ça. Si tu en as peur, c'est normal, car dans notre conditionnement, le vide représente la solitude et le rien. Si tu ne fais rien, ça veut dire que tu as une vie pourrie et inintéressante. Si tu es seul, c'est que tu n'as pas d'amis. Tu as l'impression que si tu es seul, c'est pas bien. Alors que non, en fait, on n'est pas seul. Il y a nous-mêmes, une personne qu'on a tendance à oublier. Et ce moment, il est juste là pour nous le rappeler et nous reconnecter à lui. Car le plus important est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Quel que soit le problème que nous rencontrons, notre mental se focalise sur le problème. Et le problème, c'est pas de pas avoir l'amour, de pas avoir d'argent, d'avoir un boulot de merde. Mais le problème, il est que je me suis oubliée dans tout ce tas d'informations extérieures, qui n'ont aucune valeur finalement. Elles ont de l'importance dans notre esprit, mais elles n'ont pas d'importance au plus profond de nous. Si tu te sens seul, si tu es dans une phase de vide, c'est que la vie veut te reconnecter à toi-même, à ton être profond. Si tu es seul, c'est que tu as trop de choses inutiles dans ta tête. Et en fait, tu vas te mettre dans une sorte de bulle, à l'écart de tout ce bordel, pour te recentrer sur toi, te reconnecter à tes valeurs, et te montrer qu'en fait tout ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Vous savez, on vit dans un monde complètement superficiel. Beaucoup me prennent pour une meuf perchée quand je dis ça, mais je vous assure que c'est vrai. Il n'y a absolument rien de logique dans tout ce qu'on vit. Dans chaque situation dans laquelle nous sommes confrontés, on est toujours jugé. Nos actes y sont interprétés. Si tu ne gagnes pas d'argent, c'est que tu as raté ta vie. Si tu n'es pas marié et que tu n'as pas d'enfant, c'est que tu ne plais à personne. Si les gens ne te parlent plus, ça veut dire que tu es une pauvre merde. Mais en réalité, rien de tout ça existe. Tout ça, c'est que la vision que nous avons du bonheur. Mais le bonheur, il n'est pas matériel. Il ne doit pas venir des autres, on ne doit pas le chercher à l'extérieur, il doit venir de l'intérieur. On doit le ressentir à l'intérieur de nous. Tout ce qui est extérieur, ça va être artificiel. L'argent, le boulot, la maison, il n'y a pas d'idéal. C'est justement ces choses-là qui ne devraient pas exister. Il faut arriver à être fier de ne pas avoir toutes ces choses-là, mais d'être heureux à l'intérieur avec ce que nous avons à l'instant T. On n'est pas fait pour vivre de cette manière. On est tous différents. Donc on a tous notre propre bonheur. Souvent, je pense à tous ces gens, et ça me fait beaucoup de peine au cœur, à tous ces gens qui préfèrent en finir avec la vie parce qu'ils ont été trop impactés par le conditionnement. Vous savez, quand on est au fond du trou, on pense souvent que c'est de notre faute, qu'on n'a pas fait les choses correctement, car on s'identifie à une image de la réussite qu'on n'a pas réussi à atteindre. Or, cette image de la réussite, elle n'est pas la nôtre. Elle est générale alors qu'elle devrait être unique. Si on se sent comme ça, c'est que notre situation ne correspond pas à ce que la société attend de nous. Alors forcément, on se sent rejeté. Et le problème, c'est qu'au lieu de chercher notre bonheur à l'intérieur, on va aller le chercher à l'extérieur. À travers ce que l'on fait, à travers les autres.
Alors on fait des choses pour essayer de plaire. On fait des choses pour en avoir d'autres. Et on ne fait plus les choses pour nous. Et c'est pour ça que les mauvaises choses arrivent dans notre vie. On fait des choix pour avoir une place dans un monde qui n'est pas le nôtre. Lorsqu'on regarde bien, on se rend compte que l'image qu'on a du bonheur ne nous appartient pas. Et on peut passer notre vie à se sentir misérable de la rater. Alors qu'on n'est tout simplement pas à notre place. Et on culpabilise parce qu'on voit les autres y arriver. Ou alors trouver un équilibre. Cet équilibre que toi tu cherches, mais que tu ne parviens pas à trouver. Parce que ce bonheur-là que tu cherches, le bonheur extérieur, te fera souffrir toute ta vie. Alors lâche prise. Va vers ce qui te plaît. Va vers les gens qui t'inspirent. Et je ne parle pas des gens autour de toi. Au contraire, ça peut être des parfaits inconnus. Des gens que tu trouves n'importe où, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, que tu croises dans la rue, qui t'inspirent. N'importe qui. Va vers les choses qui t'inspirent. Au début, tes problèmes, ils seront toujours là. Mais ils ne t'atteindront plus. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Plus tu prendras du recul sur la situation, plus tu laisseras ton cœur guider tes choix. Et plus tu vibreras. Et plus tu te sentiras libre. Les problèmes que tu rencontres n'auront alors plus d'importance et rentreront dans l'ordre complètement naturellement. Vous savez, quand on vibre plus profond de nous, c'est à ce moment-là qu'on dégage les bonnes choses et qu'on attire les choses à nous. Te focaliser sur les choses que tu regrettes ou que tu as mal faites ne fera qu'enfoncer le clou. Le présent, c'est vraiment tout ce qui compte. Je vous assure. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des gens qui sont heureux dans leur vie, qui font ce qu'ils aiment, sont des gens avec soit un passé terrible, soit une histoire douloureuse à un moment de leur vie. Ces gens-là n'ont pas de la chance. Ils ont juste pris conscience de la valeur des vraies choses de la vie et donc ont simplement changé leur manière de l'aborder. Voilà, cette vidéo se termine. J'avais vraiment besoin de vous partager tout ça parce que on mérite tellement mieux. On mérite d'être beaucoup mieux dans notre vie. On est tellement, on dépend tellement d'un système qu'on en oublie pourquoi on est là. Et je trouve ça tellement triste. Le monde pourrait être tellement mieux si on en prenait tous conscience que chacun d'entre nous est exceptionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation, dans ce moment difficile. N'hésitez pas à liker et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous bisous.